Au Concile Vatican II, en 1964, c'est la Constitution sur la liturgie qui a été votée la première. À partir de là, on a pu célébrer la messe dans la langue du pays et on a dit la messe avec le prêtre face aux fidèles. Et le Concile a encouragé la participation active des fidèles en vertu même de leur baptême. Ça a été répété plusieurs fois dans la Constitution. Alors, pour les nécessités de l'Église, quand le prêtre célébrait la messe du dimanche avec un grand nombre de participants, les laïcs ont été appelés à distribuer la communion, à faire les lectures ou à animer les chants. Et cela s'est fait dans l'esprit du Concile. Les chrétiens qui exercent ces fonctions ne deviennent pas des pasteurs. Ils le font toujours sous l'autorité du curé ou du doyen, selon les besoins de la communauté, et ils doivent recevoir une formation. Une petite histoire pour illustrer cela. Dans la paroisse Saint-Paterne, à l'étonnement de quelques chrétiens, le curé a décidé que le premier laïc à donner la communion serait le sacristain, car, disait-il, il a passé sa vie à préparer le pain et le vin et tout ce qu'il fallait pour la messe. Depuis, les laïcs distribuent la communion, mais ils sont désignés avec l'accord du célébrant et ils viennent communier les premiers à l'autel. C'est dans le même esprit de participation active qu'on voit des laïcs, hommes ou femmes, se déplacer à la messe pour aller lire les lectures de l'Ancien ou du Nouveau Testament. C'est aux prêtres et aux diacres qu'est réservée la lecture de l'Évangile, ainsi que le commentaire spirituel qui suit l'homélie. Et ce sont aussi des laïcs qui sont animateurs de chant et qui dirigent la chorale paroissiale quand il y en a. À la cathédrale d'Orléans, pour les grandes célébrations diocésaines, le maître de chapelle est aussi un laïc. Ce qui compte, c'est que ce soit des chrétiens formés et que la célébration eucharistique, la messe, garde son caractère de beauté et de prière avec une communauté tout entière participante.